Raoul nous a rejoint pour nous parler de cet événement Ragnarok 2026, 9e édition. Et je le disais, alors il y a plusieurs choses à dire. Je le disais à Raoul en voix off, qui m'avait l'air super jeune pour organiser cet événement pour la 9e saison. Donc en fait, tu es tombé dans la marmite déjà très jeune. Ouais, c'est ça. En fait, on a formé un groupe de rock avec mon association. On était au lycée, on avait 15 ans. Et en fait, on répétait dans une association. Et du coup, avec l'association, on a aussi organisé des événements, dont ce festival. Et ben voilà, et puis on en est arrivé au 9e. Ça veut dire que ça rencontre un fort public. Ouais, tout à fait. Chaque année, il y a 1000, on fait complet. Il y a 1000 personnes chaque soir. La jauge est complète chaque année. 1000 personnes, c'est un truc de dingue. Ça va se passer à Saint-Bosile de Putois, dans le 34, bien sûr, évidemment. C'est le 3, le 4 et le 7, si je ne me trompe pas. 3 jours de festival. 2 jours, le 3 et le 4. Le 3 et le 3 et 4. 4 juillet. Le 3 et le 4. Alors j'ai envie de dire, parce que là, les festivals, ils prennent un petit peu cher entre Ouais, tout à fait. la canicule, la sécurité pour les incendies, pardon. Toi, tu es plutôt un petit peu plus serein, on va dire. Nous, on est toujours sur le qui-vive pour tout ce qui est sécurité parce qu'on est dans une zone méditerranéenne. Du coup, on est vraiment sur le qui-vive sur tout ce qui est mégots, forte chaleur, etc. On va assurer au maximum la sécurité du public, des bénévoles sur ça. Et après, nous, on fait le soir aussi. Du coup, c'est plus facile aussi parce que les festivals qui commencent en journée, des fois, il y a des contraintes de la préfecture pour que ça commence plus tard. Mais nous, on commence, il est 18 h. Du coup, déjà, Ouais. on a passé le pic des grosses chaleurs. Mais oui. Eh oui, eh oui, eh oui, et ça devient de plus en plus compliqué. Alors, tu as aussi un avantage, c'est que ça va se passer quand même au niveau du plan d'eau de Saint-Bosile depuis toi. Ouais, tout à fait. C'est sur les berges de l'Hérault. Du coup, déjà, il y a un peu plus la fraîcheur de la rivière. Ouais, tout à fait. Et alors, ça concerne quand même, parce que moi, je vois un petit peu l'affiche. Alors, je l'ai dit, Ragnarok, ça me fait penser aux Vikings, hein, des fameuses séries qu'on a entendues. C'est voulu, le titre? Oui, en gros, grosso modo, Ragnarok, dans la mythologie viking, ça fait un peu référence à l'apocalypse, le jugement dernier, l'effondrement du monde, quoi. Et nous, en fait, du coup, on l'a repris, mais on a mis OC à la fin, Oc comme Occitanie, Ouais. du coup, un peu plus pour ancrer local. Et en fait, tout le côté apocalypse, c'est en mode, bah, on voit qu'autour de nous, le monde, il est en train de, socialement et environnementalement, il est en train de s'écrouler. Du coup, on fait la fête, mais pendant qu'il y a une sorte d'apocalypse qui est en train de s'installer. Voilà, c'est un peu ça le message. C'est pour ça qu'en fait, on fait venir beaucoup de groupes engagés. Et c'est pour ça que les affiches, si on regarde un peu les affiches, il y a toujours des thématiques un peu dans les illustrations un petit peu dystopiques un peu. Ouais, il y a un vrai message qui est voulu. Ouais. En tout cas, c'est un message que vous faites passer. Ça concerne un public quand même, j'ai envie de dire, un petit peu averti quand même, parce que là, on va pas écouter que du reggae, quoi, j'ai envie de dire. Non, mais justement, c'est intéressant de mixer les publics. Nous, on veut vraiment que ça soit un événement familial et du coup, c'est intéressant de rassembler tout le monde autour de musique un petit peu, on va dire, un petit peu extrême. Mais en même temps, ça fait des découvertes à tout le monde. Tout le monde peut un peu découvrir. En fait, nous, la DA, c'est rock éclectique. Ça veut dire il y a un peu tous les styles de rock. Ça va du blues rock, hard rock, punk, metal, indie rock, voilà, tout ce que tu veux. Rock progressif. Et du coup, il y a un peu des découvertes pour tout le monde. Et du coup, les gens peuvent voir un peu c'est quoi tout. Et du coup, après, oui, il y aura des fois, il y aura des trucs un peu violents, mais toujours dans une ambiance familiale, on va dire. J'aime bien le truc. Il y aura des trucs un petit peu violents, mais toujours dans une ambiance familiale. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment ça, c'est Saint-Bosile de Putois, on a vraiment un gros public, mais il y a toujours, l'ambiance est toujours très bienveillante, très conviviale, alors que cette année, on a deux, trois groupes, ouais, c'est un peu méchant. Ouais, mais c'est ça, il y a aussi, c'est ça la culture, hein, c'est ce mélange. On peut venir en famille. Bon, allez, en famille, il faut quand même éviter d'avoir des petits enfants quand même, parce que en termes de son, ça doit taper quand même. Ouais, alors après, sur ça, on a fait très attention avec la prévention. Il y a plein de casques pour les enfants qui seront mis à disposition. Il y a des bouchons d'oreilles et tout. Et en plus, on est avec une association qui fait des animations pour les enfants du village qui s'appelle l'Air de famille. Et du coup, en fait, les enfants, quand ils arrivent, déjà, c'est gratuit pour eux. Du coup, c'est pour ça, c'est pour inciter aussi les parents à venir avec leurs enfants. Quand ils arrivent, il y a des jeux, il y a plein de jeux pour les enfants, plein d'animations. Il y a des jeux en boîte, il y a vraiment plein de trucs aussi pour qu'il n'y ait pas que de la musique, que les enfants ils aient aussi leur coin à eux.
s'ils n'ont pas forcément envie d'écouter du gros métal. Enfin, nous, justement, c'est super important pour nous qu'il y ait vraiment toutes les générations et du coup, on fait un maximum des trucs aussi pour les enfants. Eh oui, non, mais c'est très bien ce que tu fais, enfin ce que vous faites, parce que je suppose que vous êtes plusieurs. Et ce qui est intéressant, c'est justement, il y a des gens qui peuvent avoir peur. Alors, ne serait-ce qu'en voyant l'affiche, ils vont se dire, waouh, c'est du métal, ça va faire mal. Mais on ne connaît pas tout. Il y a beaucoup de sortes de métal et le métal rencontre un certain public. Ça c'est vrai. Tout à fait. Mais il est important d'aller au festival pour connaître un petit peu ces diverses cultures musicales. On parlait avec toi du punk, par exemple, où on a une image avec des punks avec des crêtes sur la tête, orange fluo Ouais, ouais. ou verte fluo. Et il y a aussi ce message-là que tu veux faire passer, ça veut dire qu'il y en a un petit peu marre des stéréotypes. Ouais, tout à fait. De toute façon, le festival, et moi j'ai un groupe de punk et tout. Du coup, nous, on est vraiment dans une démarche punk de mélanger, de créer de la diversité, d'anticonformisme. Oui, c'est ça. De casser les clichés et les préjugés et de rassembler tout le monde autour de messages forts et de convivialité et de vivre ensemble. Parce que c'est ça, en fait, qui nous manque, je pense, surtout aujourd'hui dans le système où c'est de plus en plus individualiste. C'est des moments où on peut se retrouver, échanger et tisser des liens sociaux. Et du coup, ah oui, on fait venir beaucoup de groupes de punk, mais là encore, ça c'est pas le punk cliché à Crète. Il y a plein de sous-genres, j'ai envie de dire, de punk et chaque année, les publics qui viennent, ils s'en aperçoivent. Et oui, et oui, et oui. Non, mais ça, c'est super intéressant, cette ouverture, en tout cas culturelle, parce que on a tendance à être mis dans des tiroirs, et c'est bien des fois de sortir un petit peu de ces tiroirs, partir à la découverte d'un festival qui est un petit peu différent des autres festivals. Je l'ai dit, hein, ça va se passer au plan d'eau de Saint-Bosile de Putois. En termes d'accessibilité, si les gens ils veulent venir, vous avez tout prévu, vous avez des parkings. Ouais. Ouais, il y a deux énormes parkings qui accueillent aussi plein d'autres événements sur la commune. Du coup, là, on peut mettre beaucoup de gens. Et on a un accès pour les personnes à mobilité réduite aussi. Voilà, il y a aussi des bus qui peuvent venir de Montpellier, du Vigan, de Nîmes et tout. Et on a fait aussi des systèmes de covoiturage. Il y a un camping à côté pour les gens qui veulent dormir. Il y a un camping qui est vraiment genre à même pas 10 minutes à pied du festival. Du coup, ouais, tout est prévu pour accueillir au mieux tout le monde qui va venir. Bon, mais ça c'est super. Et puis je vois aussi que cette neuvième édition, elle soutient le secours populaire. Pourquoi? Oui, oui. C'est la troisième fois qu'on est en partenariat avec le Secours Populaire. Alors pourquoi il y a plusieurs raisons. Parce que je suis bénévole, moi, personnellement, au Secours Populaire français. Et j'ai fait beaucoup de trucs à Montpellier dans les épiceries solidaires étudiantes. Mhm. Et nous, c'était important d'allier musique rock et aussi engagement concret. En fait, aussi que le festival, ça serve à soutenir une cause importante qui est la cause d'aide aux personnes. Enfin, le Secours populaire fait beaucoup d'accompagnement social, culturel, alimentaire, etc. Et pour nous, c'était super important de ne pas faire juste un festival de musique familiale, mais aussi de faire un festival solidaire, parce qu'on en a besoin de plus en plus de solidarité dans ce monde. Du coup, il y a une partie il y a une partie des bénéfices qui sont reversés au Secours Pop. Et aussi, il y a des dons. En fait, les festivaliers, ils peuvent, en fait, au lieu de récupérer leur consigne d'Eco-Cup, à la fin, ils peuvent laisser leur consigne d'Eco-Cup au Secours Pop. En gros, ils donnent leurs Eco-Cup au Secours Pop et après, on donne les consignes au Secours Pop. Et du coup, vu que beaucoup de gens participent, ça peut faire des grosses sommes à la fin. Eh ouais, non, Voilà. non, mais c'est bien, c'est une excellente idée. En tout cas, bravo. Je vous rappelle juste le conseil aussi un petit peu pratique. Si les gens ils veulent venir au festival, ça coûte combien? Et est-ce qu'il y a un forfait pour les 2 jours? Comment ça se passe? Ouais. Pour les enfants, du coup, comme je dis, c'est gratuit pour les Mhm. moins de 18 ans. Après, en pré-vente, c'est 15 euros le pass un jour et 20 euros le pass 2 jours. Voilà. Et sur place, c'est légèrement plus cher. C'est 17 euros le pass un jour et 23 euros le pass 2 jours. Et voilà. J'ai vu un petit peu la programmation, elle est super riche. En gros, et ça sera ma dernière question, combien de groupes vas-tu accueillir? Alors, comme l'an dernier, on va accueillir 6 groupes par jour. Il y aura 2 scènes. Du coup, ça va faire un peu ping-pong. Il y a une scène qui va jouer, après l'autre scène, et après l'autre scène, après l'autre scène. Voilà. Ouais, c'est un truc de Du dingue coup, quand 12 même. groupes au total.
Ah bah voilà, 12 groupes au total. Il n'a que 22 ans, mesdames et messieurs. Et ça, c'est superbe quand même d'organiser des choses comme ça. Et oui, avec un style un petit peu différent, mais culturellement parlant, c'est énormément d'ouverture, énormément d'échanges. Il s'appelle Raoul, n'oubliez pas son nom, c'est à Saint-Bosile de Putois, Ragnar Hoc, comme Ragnarok, ouais. Occitanie. Et oui, et Ouais. ça, c'est vachement important, le petit jeu de mots qui fait du bien. Je vous rappelle que vous pouvez aussi faire gagner, vous connaissez le principe maintenant, un reportage pour lui faire un petit peu de publicité, même si je vois qu'il y a quand même beaucoup de partenaires, notamment la région qui participe à ce festival. Mais tu vas pouvoir peut-être gagner un reportage. Il suffit de voter en haut à droite. Vous le voyez, le chiffre qui vient de s'allumer, c'est le chiffre numéro 1. Merci beaucoup, Raoul. Merci beaucoup. Vous regardez notre émission avec Qu'en pensez-vous les seniors.fr et cet art que j'aime.fr.